بسم الله الرحمن الرحيم. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur les versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Certains textes coraniques nous amènent à reconnaître que la résurrection a déjà eu lieu et le paradis fut hérité par d'autres peuples. Aujourd'hui, nous méditerons sur les versets qui traitent du fait que des résurrections ont déjà eu lieu et du fait que le paradis fut hérité par d'autres peuples. La résurrection et le paradis seraient-ils des cycles qui se répètent à travers le temps ? C'est Allah qui commence la création. Ensuite la recommence, puis vers lui vous serez ramenés. 3 phases: le commencement de la création, le recommencement de la création et le retour à Dieu. Ton Seigneur est le suffisant à soi-même, le détenteur de la miséricorde. S'il voulait, il vous ferait périr et mettrait à votre place qui il veut, de même qu'il vous a créé d'une descendance d'un autre peuple. Nous avons prédéterminé la mort parmi vous, nous ne serons point empêchés de vous remplacer par vos semblables et vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas. Vous avez connu la première création, ne vous rappelez-vous donc pas ? Ne vous rappelez-vous donc pas ? Comment sont-ils censés se rappeler ? Se rappeler qu'ils ont été remplacés par leurs semblables et qu'il y a eu une renaissance dans un état qu'ils ne connaissent pas. Ce verset dit que nous avons connu une première création, ou du moins que certains peuples ont connu une première création. C'est Allah qui commence la création, ensuite la recommence, puis vers lui vous serez ramenés. Puis dans certains versets, en méditant, on pourrait croire que ce recommencement de la création pourrait être assimilé à une résurrection. Et pour preuve que la résurrection a eu lieu pour les peuples d'avant, Puis, nous vous ressuscitâmes après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. c'est vers lui que vous retournerez tous. C'est là la promesse d'Allah en toute vérité. C'est lui qui fait la création une première fois, puis il la refait en la ressuscitant, afin de rétribuer en toute équité ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres. Dieu a ressuscité les peuples afin de les récompenser et afin qu'ils soient reconnaissants. Puis nous fîmes de vous des successeurs sur terre après eux, pour voir comment vous agirez. Réfléchissez sur le vous, faire de vous des successeurs sur terre, comme si des peuples successifs se succèdent sur la terre pour être rétribués en toute équité, en vue d'être reconnaissants et pour voir comment nous agirons. Si la résurrection a déjà eu lieu, ou souvent eu lieu pour les peuples d'avant, il nous faut alors revoir notre compréhension de ce qu'est le paradis et la vie future. Regarde comment nous favorisons certains sur d'autres. Et dans la vie future, il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés. Rappelez-vous de ces versets dans les précédentes vidéos. Les justes hériteront du paradis, les justes hériteront de la terre. Que de jardins et de sources ils laissèrent derrière eux. Que de champs et de superbes résidences. Que de délices au sein desquelles ils se réjouissaient. Il en fut ainsi et nous fîmes qu'un autre peuple en hérita. Une description du paradis qui fut hérité par un peuple de justes qui endurèrent avec patience les épreuves. Ainsi nous les fîmes donc sortir des jardins, des sources, des trésors et d'un lieu de séjour agréable. Il en fut ainsi et nous les donnâmes en héritage aux enfants d'Israël. Un paradis qui est donné, mais qui peut être retiré et donné à d'autres.
Le peuple de Pharaon, eux aussi, ont hérité d'un paradis. Mais par leurs actions, Dieu les fit sortir de ce paradis pour que celui-ci soit donné en héritage aux enfants d'Israël. N'est-ce pas l'histoire d'Adam et l'éternel recommencement? Un paradis donné en héritage qui n'est autre qu'une terre paradisiaque donnée et héritée par les justes. Les justes hériteront de la terre, les justes hériteront du paradis. Ainsi des cycles qui se répètent, des peuples qui périssent et des peuples qui héritent. Une terre où enfer et paradis coexistent. Il est donc important de réfléchir sur ces versets et de s'interroger sur ce qu'est la vie future, et plus précisément, ce qui doit venir dans la vie future, à la fois dans cette temporalité terrestre que dans la temporalité céleste. Méditons donc sur ces deux versets. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Ce verset dit que dans la vie présente et future, il égare les injustes, mais guide les justes par la parole de Dieu, les révélations ou les livres. Ceux qui croient en ce qui t'a été descendu et ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement en la vie future. Ce verset parlerait-il d'une continuité dans la croyance ferme en ce qui a été révélé à Muhammad, le présent, ce qui a été révélé avant, le passé, et qui croit fermement en ce qui sera révélé dans le futur, dans la vie future. À méditer.